Les 12 travaux. Alors que Zeus demande aux héros d'effectuer 12 travaux, ces derniers vont chercher à se couvrir de gloire durant 6 tours. Et à la fin, celui qui aura le plus de lauriers sera déclaré vainqueur. Comment va se dérouler la partie? Durant le premier tour, nous allons effectuer ces 2 travaux. Le second, c'est 2, le troisième, et jusqu'au 6e, c'est 2. À la fin des 6 tours, celui qui aura le plus de lauriers sera vainqueur. Donc déjà, on aura des lauriers que l'on va récupérer au fur et à mesure dans le jeu, en effectuant des quêtes. Il en existe 4 différentes. Et en posant des combinaisons d'équipements. Si je pose 2 équipements différents, j'aurai 2 points. 3 équipements différents, j'aurai 4. 4 équipements différents, j'aurai 8 lauriers. Tout simplement. On va aussi progresser sur la piste des faveurs des dieux. Là, il y a Apollon. Quand on va jouer une carte Apollon durant le travail de jour, on va monter d'une case en faveur. Quand on arrive, le premier qui va arriver à la case 4 va prendre la première tuile qui correspond à 4 lauriers, le second aura 3, le premier qui va arriver à la case 7 aura 4 lauriers. Et à la fin, si on arrive au bout, on aura des lauriers supplémentaires. La même chose pour Athéna, mis à part que Athéna, on progresse sur la piste d'Athéna quand on joue des cartes Athéna durant la nuit, c'est-à-dire durant ce travail de nuit. Et quand on va progresser, quand on va arriver à la piste 4, on va choisir un des dons d'Athéna. Alors ça peut être construire un temple pour Héra, très, très forte, monter d'un travail supplémentaire, de laurier, de progresser de 2 au niveau du don d'Hermès, qui est ici, et de prendre un laurier, ou alors, à la fin, de marquer des points de victoire en fonction du nombre de temples que l'on a construit. Et on rajoutera un laurier en plus, supplémentaire. Après, il y a aussi sur Hermès, on peut progresser. Alors, Hermès, dès qu'on va jouer une carte Hermès, où il y a un symbole d'Hermès dessus, on va monter de 1 sur la piste. Alors, Hermès, les gains sont moindres. Parce que quand on arrive sur la piste 7, on choisit un des dons d'Hermès, qui peut être un travail, une massue, donc ça c'est un des équipements particuliers, qui permet donc de faire des combinaisons avec les autres équipements. De laurier, ou alors progresser de 2 sur la piste d'Apollon et de prendre un laurier supplémentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hermès, c'est le dieu de la rapidité. Donc, celui qui est le plus avancé sur Hermès pourra jouer avant les autres. Comment va se dérouler le tour, chaque tour? Alors déjà, on installe les travaux. Donc là, ils sont installés. Alors, une fois qu'on a installé les travaux, déjà, on a une réserve. Imaginons que je sois le joueur bleu. Il y a 4 paravents dans le jeu. Donc, j'ai mon paravent. J'avais 2 cartes que j'avais eues au début du jeu, que je pose en réserve. La réserve peut contenir jusqu'à 4 cartes maximum. Donc, durant la première phase, on va prendre 5 cartes. On va tirer aléatoirement 5 cartes. On va drafter, c'est-à-dire qu'on va en garder une, on va en faire passer 4, on va en recevoir 4, on va en choisir une autre, on va en faire passer, et à la fin du draft, on aura donc nos 5 cartes. Quand on a nos 5 cartes, on récupère toutes les cartes que l'on a en réserve. Donc on aura entre 5 et 9 cartes. Là, au premier tour, on en aura forcément 7, parce qu'on en a tiré 2 au début de jeu. Et sur ces 7, et maintenant qu'on a nos cartes, le premier joueur, qui est le plus avancé sur la piste, ben là c'est le bleu, parce qu'il est au-dessus, donc va pouvoir jouer ses actions. Alors imaginons par exemple que je joue ces 2 cartes. Je vais commencer par jouer cette carte. On voit que le travail qu'il y a à faire, là il y a des symboles. Ça ces symboles, il y a 3 styles de symboles. Il y a la ruse, la force et la dextérité. Là pour réussir à faire la ceinture d'Hippolyte, il faudrait que j'ai 2 ruses. Je n'en ai pas dans ma main, donc je ne vais pas jouer ça. Je vais jouer cette carte, parce que cette carte-là, c'est un Apollon. Donc ça va me permettre de monter, vu que c'est 2 jours,
Ça va me permettre de monter de 1 sur la piste d'Apollon. Et je joue cette carte aussi, qui va me faire monter de 1 sur la piste d'Hermès, tout simplement. Une fois que j'ai joué, je mets mon pion joueur ici, pour montrer que j'ai fini de jouer. Et ces cartes sont défaussées. Les autres joueurs vont jouer, les autres joueurs vont jouer, vont faire leurs actions. Et une fois que ça a été fait, le jour est fini, donc la tuile le jour, dans ce cas-là, personne ne l'a récupérée. Je vais expliquer pourquoi on la récupère. Et donc, elle est défaussée, elle va sur la piste des tuiles. Temple. Là maintenant, je suis toujours premier. Personne n'a joué de carte Hermès, on va dire. Donc je vais pouvoir jouer l'action de nuit. Alors en action de nuit, j'ai pas mal de cartes. Je vais jouer. Là, on voit qu'on demande 2 forces. J'aimerais bien réussir un travail un peu. Donc je monte de. Je mets une force là et une force là. Alors là, j'ai réussi mon travail. Donc je monte de 1 sur la piste des travaux. L'autre chose, c'est que j'ai une carte Athéna de nuit. Donc je monte de 1 sur la piste de nuit. Sur la piste d'Athéna, des faveurs d'Athéna. L'autre point, c'est que je vais jouer cette carte équipement. Parce que là, avec cette carte équipement, ça me permet d'avoir 2 cartes Héra. Parce que cette carte équipement est associée à Héra. Héra, la particularité, c'est que quand on arrive à jouer 2 cartes Héra, et que personne n'est venu sur la case Héra, eh bien on peut y aller. On peut y aller, je vais récupérer mon pion avant. On y va, et ça nous permet de construire un temple. Donc on prend la première carte au-dessus du temple, et on la construit. Donc ça c'est un temple qui m'appartient, c'est moi qui l'ai construit. Il ne m'appartient pas, parce qu'il y a Héra, mais bon, je l'ai construit. Et puisque je pose une carte équipement, je décide d'en poser une deuxième, histoire de gagner, vu que j'en ai 2, de laurier. Et après, l'autre carte, je vais la garder, parce qu'elle ne m'est pas utile pour ce tour-ci, mais elle pourra m'être utile pour les tours suivants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un est sur la case Héra, plus personne ne peut y aller pour le tour. C'est-à-dire que si j'y vais de nuit, eh ben, on ne pourra pas y aller avant le jour prochain. Si j'y vais 2 jours pour récupérer le temple, eh ben, on ne pourra pas y aller avant la nuit prochaine. Donc une fois que ça a été fait, je défausse. Et je récupère mon pion. Là, on vérifie qu'on n'en a pas plus de 4 cartes en main, donc on réserve, en fait on réserve, et sinon on défausse le surplus, et on passe au deuxième, on va quasiment passer au deuxième tour, on enlève la tuile travaux, elle passe dessus, on prend les 2 autres tuiles qui arrivent, et ça sera les 2 travaux pour le deuxième tour. Maintenant, on n'a plus qu'à recommencer un draft et à recommencer à jouer. Alors, à la fin des 6 tours, quand on arrive ici, quand on aura tout fini, on va regarder où est-ce qu'on se trouve au niveau des travaux. Là, par exemple, si j'étais au 7e, j'aurais 6 lauriers. On va regarder les tuiles que j'aurais récupérées. Imaginons que j'ai récupéré celle-là et celle-là, j'aurai 6 lauriers. On va regarder... Et après, on va regarder aussi le nombre de temples que l'on a construits. Imaginons que j'en ai construit 2 et que notre joueur en ait construit 2. On va regarder lequel a le temple le plus haut, c'est-à-dire 9. Donc en cas d'égalité de nombre de clans, on regarde simplement le temple le plus haut. Donc c'est le 9, ça serait moi qui serait le favori des rats. Et je gagnerais 9 lauriers supplémentaires pour le premier. Le second gagnerait 5 et le troisième gagnerait 2. Du moment bien sûr qu'il a construit au moins un temple. Et voilà,